D'autres se réincarnent en tigre ou en serpent, mais le protagoniste, Jack, s'est transformé en un lac, ou plus précisément, en une flaque de moins de 2 mètres de large, piégé au milieu d'un désert, regardant son eau s'évaporer sans cesse. Il savait que la mort approchait. Je finirais complètement asséché. Au moment où le désespoir m'envahissait, un panneau du système apparut dans mon esprit. Il indiquait que je possédais 2 compétences de niveau 1, pluie printanière et l'assaut aquatique, énergie 100 points. Avec des améliorations, je pouvais évoluer en renard guérisseur, en renard élémentaire maîtrisant le vent et la foudre, ou même en renard contrôlant le destin. Mais alors que j'étudiais le système, une alerte apparut soudainement en rouge vif. Mort imminente par évaporation prolongée, compte à rebours 12 heures. Je me sentis totalement démuni. Je me dépêchais de comprendre les fonctions du système. Pluie printanière était une compétence permettant d'invoquer de la pluie dans la zone couverte par mon eau. Cette pluie contenait de l'énergie spirituelle et accélérait fortement la croissance biologique. L'assaut aquatique permettait de contrôler l'eau pour capturer des ennemis. Utiliser une compétence consommer de l'énergie, 100 points ne permettait que 2 utilisations. Comment gagner de l'énergie restait un mystère, mais une chose était claire. Je manquais de temps. Mourir ici signifiait une déshydratation totale. Tant que je ne serais pas complètement asséché, je ne mourrais pas immédiatement. J'activais aussitôt pluie printanière, l'énergie tomba à 50 points. Une légère brise passa au-dessus de moi, apaisant à peine la chaleur. Aucun nuage n'apparut dans le ciel. Ce système était-il une imposture? L'inquiétude m'envahit instantanément. Soudain, des gouttes de pluie tombèrent sur la flaque. Une fine bruine commença à tomber, puis s'intensifia. Un sentiment de soulagement me submergea aussitôt. La pluie dura 1 heure entière. Lorsqu'elle cessa, la flaque avait triplé de taille. Elle paraissait désormais bien plus étendue, couvrant plusieurs mètres carrés, à peine suffisante pour qu'on puisse l'appeler un étang. Je vérifiai à nouveau le panneau du système. L'alerte rouge avait disparu. Je venais d'être transmigré ici, et mon cœur inquiet finit enfin par s'apaiser. Soudain, je ressentis des vibrations au loin, plusieurs bisons sauvages chargés droit vers moi. Cette terre était sèche depuis des années. La pluie signifiait qu'une source d'eau était apparue, et ils venaient forcément boire. Je me tendis immédiatement. S'ils amenaient tout le troupeau, cette eau disparaîtrait en un instant. Le lasso aquatique pouvait-il les arrêter? Il me fallait une démonstration de force pour faire fuir les autres et protéger mon eau si précieuse. Le premier bison traversa la boue. Son énorme gueule se pencha vers moi. Une corde d'eau jaillit soudain, s'enroulant fermement autour de son cou et le traînant dans l'eau. Le bison fut violemment attaqué. Il se débattit de toutes ses forces, mais l'étreinte se resserra davantage. Sa puissance ne fit qu'aggraver le piège. Son corps s'enfonça de plus en plus dans la boue jusqu'à ce que sa tête soit complètement immergée. À mesure que ses forces diminuaient, la surface retrouva le calme. Les bisons derrière lui restèrent figés de terreur, puis s'enfuirent au loin, observant à distance, remplis de peur. Hôte élimine une bête de bas niveau, 100 points d'énergie gagné, succès débloqué. Première élimination. Récompense bonus, 100 points d'énergie. La chance me tomba du ciel. Après avoir dépensé 50 points d'énergie auparavant, j'en avais maintenant 200. Ainsi, éliminer des créatures permettait d'obtenir de l'énergie. Je fixais les bisons effrayés au loin, perdus dans mes pensées. Dans ce désert sans fin, il n'existait qu'une seule source d'eau. Je ne croyais pas qu'ils puissent résister à la soif ni à la tentation de l'eau. Ces créatures étaient des points d'énergie en mouvement.